Au nom du Père, qui Papa Kisoge Lokelo, du Fils, dit Papa Delungana Kiangani, et de l'Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, Nkotulendo, le patron de la 4e et dernière génération, Tata Mfumolongo, Mwanda Ludi wa Velela. Mes amis, on est aujourd'hui le 27. Hier, on était le jour qu'on ne prononce pas le nombre. Mais aujourd'hui, on est le 27. En 2018, vous savez, dans le mode calendaire que nous utilisons actuellement dans le 1 quart, c'est le calendrier grégorien. On est aujourd'hui donc le jeudi. Mais nous, en Mandombe, Munaki Mangomuna, nous disons on est Kiankenge. Dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier et dans cette structure qu'on appelle le média de Tata Kimbangu, le média qui, donc le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, on est donc le soir pour le déjeuner, le dîner, parce qu'on a eu le petit déjeuner le matin, on a eu le dîner de midi et là on est dans le... Non, je disais le petit déjeuner du matin, le déjeuner du midi et là c'est le dîner du soir. Aujourd'hui on est donc le 9. Le 9, le 9e mois, on est le 18 et donc simplement je dis le 9 parce qu'on est le 27. Vous prenez le 27, c'est 2 plus 1, 2 plus 7, ça fait 9. Le 9, le 9e mois, et 2018, ça fait 999. Donc comme la dernière fois que j'avais parlé du 999, c'est quand que Moudia Longo, Kakawanga, Francine, Dengenda étaient partis voir ses enfants qui ont honoré Tata Kimbangu ici en France en mettant en place cette structure, cet endroit où Papa Simon Kimbangu peut être résidé 24 sur 24. C'est à Montreuil, les Montre-Lois, le Montreuil, donc le petit monastère qui ont mis en place cette temple, ou bien dirais comme un endroit où Papa Simon Kimbangu peut dormir 24 sur 24 ici en France. C'est-à-dire c'est au nom googlisé, enregistré au nom de Tata Kimbangu. Aujourd'hui on est le 9-9, nous revenons parce qu'on est à la veille du 28 septembre 1985. Je vous avais annoncé que je ferai état, mais demain c'est la date. Aujourd'hui on est la veille, mais dans le cadre de cette grâce que nous avons, que le Christ Jésus, Papa Delungana Kuntima, Papa Delungana Kiangani, excusez-moi, c'est le cas qui revient, avait fait jaillir son sang à Kikulukuta. Vous avez sûrement suivi avec moi au niveau des médias que on a eu ce qui s'est passé cette semaine à cet endroit à Kikulukuta. À Kikulukuta, à Madimba justement, où Papa Delungana posa cet acte de sacrifice. Je vais vous montrer, si vous le voulez bien, l'image de ce qui s'est passé il y a cette semaine à Kikulukuta. Vous savez qu'il fut un moment, Satan, dans sa pratique, voulait toujours créer la désolation au sein des créatures de Kimbangu. Mais vous savez que depuis que le Almighty, le Tout-Puissant, quand tout de Tata Kimbangu est revenu en Kamba, il se passe de moins en moins de désolations accidentelles en ce qui concerne Tata Kimbangu, qui est lié tout au moins en rapport avec le kimbanguisme. Mais moi, on va me retrouver à cette image que je vais pouvoir trouver vite fait, si vous voulez bien, s'il vous plaît, le temps que la machine informatique puisse se mettre en route. Alors, Kikulukuta. On a vu une image tout dernièrement de ce qui s'est passé à Kikulukuta. Vous avez vu les photos sûrement. Vous permettez que je retrouve l'image de Kikulukuta cette semaine. Demain, c'est l'anniversaire de Kikulukuta. Le Papa Delungana, le Christ Jésus, dans la seconde venue. L'image est dans la caméra. Ok, c'est pas grave. Écoutez, on aura l'occasion de vous le montrer. Mes amis,
Pourquoi 1985? Pourquoi Papa de Lungana Kiangani Salomon, le Pacifique, donc, fait jaillir son sang à Madimba le 28 septembre 1985? J'ai eu la chance de côtoyer le dernier de Lukulu, Papa Watula Mathieu, parce qu'il était parmi ceux qui avaient accompagné Papa Fumalongo, Kunti Madiangenda, lors du sacrifice de Kunda Masango, généralement appelé Lukulu Luankanda Ndombe. Papa de Lungana Kiangani fait partie de la Trinité. Papa Kunti Madiangenda fait partie de la Trinité céleste. Papa Kisolo Lukelo Charles, donc le fort, fait partie de la Trinité céleste. Mais vous savez que lors de l'accident suprême, le sacrifice suprême de Tata Kunti Madiangenda, à Lukulu le 29 juillet 1958, l'unicité parfaite de la Trinité céleste, à savoir Papa Kisolo Lukelo, Papa de Lungana Kiangani et Papa Kunti Madiangenda, dans leur harmonie de pratique, du travail pour la restauration de l'humanité entière, je m'en vais d'abord vous faire état de ce discours. Ce discours, c'est celui de la puissance. La puissance. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, celui-là sera avec nous dans les cieux. Ici, dans ce discours politique, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani veut faire sortir cette notion de la Trinité. Dieu trinitaire. Beaucoup de structures spirituelles dans le monde entier qui relient les gens, donc les religions, croient en un Dieu monothéiste, c'est vrai. Il est trinitaire en nom. Je fais état ici, je veux faire allusion au judaïsme, nos amis Shkenaz qui parlent de Yahvé. Eux, ils parlent de Yahvé. Le Christ les avait visités, mais Papa Delungana là-bas en Judée était victime de la démocratie. Le démon qui crache. Démocratie, le démon qui crache. Eh bien, parce que le Christ, quand il les a visités là-bas en Judée, victime de la démon qui crache, démocratie, parce que les gens avaient comploté tout autour. Ceux qui connaissaient les Écritures, les scribes ou les Sadducéens, ils complotaient contre lui. Eh bien, le jour que le commandant, celui qui dirigeait ce territoire en ce moment-là, Pilate, il fera un référendum. Eh bien, la campagne électorale battant fin dans la population, eh bien, la population fut entraînée par ce qu'on appelle une majorité de vote, le Vox Populus, Vox Dei. Cette pratique n'est pas propre pour nous. Et donc, Jésus-Christ, victime de la démon qui crache, démocratie. Parce que la majorité s'était prononcée pour la libération de Barabbas. Et le Christ Jésus fut victime donc de la démon qui crache, la démocratie, donc le vote par la majorité. Eh bien, Jésus-Christ s'est fait crucifier. Mais ce dernier, ils n'ont pas vu en lui cet esprit divin qui était en lui, le Fils Jésus, parce que ils ne le connaissaient pas en vérité. D'accord? Ils avaient beau lu, connaître les livres que Moïse ou Abraham les avait légués, mais ils n'avaient pas compris. Ça, je parle de judaïsme. Je viens à l'islam. Il y a ceux qui se réclament de Mohamed. Il vient à Nice. Alors, donc,
Il vient à Nice là. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, donc, ce dernier, il croit en un Ismaël. Ismaël. Islam. Islam. Alors, quand on parle de Jésus-Christ, le Messie, s'il vous plaît. Nacha Maimbi Woga. S'il vous plaît, merci. Chef, je fais une interview. La cigarette, c'est n'importe pour moi. Non, non. Vous respectez les gens, s'il vous plaît. Il fait une interview à la Défense. Je vous laisse Je suis parler. avec mon ami. Il fait une interview à la Défense. Moi, je suis à la Défense là. Avec lui. Non, vous voulez prendre la parole, c'est vos pratiques à vous. Voilà, je parle d'Ismaël, hein, cette fois algérien. L'islam. C'est une institution spirituelle qui relie les gens aussi, d'une manière dont on sait aujourd'hui comment ils se comportent. Abraham, le père de la foi, l'ami de Pakisolo Kele, Dieu le Père, ce dernier a une promesse divine. Cette promesse dans sa postérité que tu auras un enfant. Mais Shaitan, Satan, qui profite toujours du vide, dans le foyer conjugal entre Abraham et Sarah, qui est donc son épouse légitime, il profite du vide. Et le vide, il dispose une mauvaise information à maman Sarah, et maman Sarah dit à son mari, Abraham, écoute, vas-y, moi j'arrive à te donner une postérité, allez, mélange-toi avec ma servante, Agar. Agar, servante qu'elle est, le vide étant constaté, paf, la postérité là, c'est celle qu'on a donnée Ismaël. Ismaël qui a donné l'islam aujourd'hui, et vous savez, ce jour-là, il croit en un Dieu qu'on appelle Allah, qui est endormi, et finalement, parce que leur centre céleste, c'est la lune, donc le ténèbre, le sombre. Donc il est endormi parce que quand vous écrivez Allah en arabe, c'est comme une personne qui est endormie. Bref, ces derniers, ils croient en lui, oui, le Tout-Puissant, Allah. Mais malheureusement, quand on parle du Christ, il le réduit à Issa, qui est un prophète comme tout autre. Voyez-vous? Ça, c'est la deuxième entité, deuxième pratique. Et je reviens à l'autre, qui a porté le Christ à travers le monde entier, ce qu'on appelait, dont le premier pape était paraît-il, d'après leur dire, c'est Pierre, Saint-Pierre apôtre, qui est le premier pape, dans le catholicisme. Le catholicos, donc pour tout le monde. Donc tout le monde peut y aller. Là-bas, les textes de loi, on ne connaît pas. Les pratiques de loi, on ne connaît pas. Alors, donc, Papa de Lungana est mis en exergue là-bas. Ah, Jésus-Christ, oui, c'est le sauveur. Ok, on est d'accord. Dieu le Père, oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, il signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, la troisième entité, qui est-il? Le Saint-Esprit en question. Problématique. Arrivé en ce moment-là, ça devient un problème du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comment est-il? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour eux, il le réduit soit à une colombe, lampe de feu et consort. Problématique. Parce que il y a encore l'ignorance. Mais le Christ, dans sa dictée, il dit, moi, j'ai servi mon Père en esprit et en vérité. Je m'en vais. Je suis victime de la démocratie. Vous avez préféré Barabbas, l'imposteur, le malfaiteur, par rapport à moi, le Christ, victime de démocratie, d'accord? Ah ben, démocratie, c'est les démons qui crachent. Hein? Comme aujourd'hui, mon territoire, ma chambre dortoir, la RD Congo, ils disent la République démocratique. Non, non, mais s'il vous plaît. Les démons qui crachent, oui. Parce que Papa de Lungana, quand il vient préparer l'arrivée de l'actuel chef d'État, Joseph Kabila, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas en parler parce qu'on en parlera peut-être à l'occasion. Je suis en train d'évoquer ici le Christ Jésus, Papa Dialungana Kangani, qui demain sera victime d'un sacrifice parfait. D'accord? À Madimba, dans le territoire Lukaya. Alors, arrivé chez nos amis catholicos, donc, ils disent non, Dieu le Père, oui, le Fils, mais le Saint-Esprit, problématique. C'est quoi la problématique? Ah ben, Papa Dialungana, le Christ, quand il a visité la Judée, il dira, ben, je vais partir au Père. Ce dernier vous enverra le consolateur, le paraclet, l'intercesseur approprié. Et bien voilà, il y a quelques jours, le 12 septembre, on a célébré le 131e anniversaire depuis qu'il s'est manifesté physiquement
un certain 12 septembre 1887. Papa Simon Kimbangu, que nos aïeux, Antotila, à Congo d'Antotila, évoquaient quand il y avait un petit souci d'enfantement. Il partait l'enfant à la montagne de Kimbangu, Wisaku Fudi la Moana. Kimbangu, l'esprit Kimbangu ramène l'enfant à la vie. Et la première à évoquer de cela, c'est Maman Kipa Vita, Donna Béatrice. Cette dernière, ayant investi le pouvoir spirituel, victime encore des Sadducéens, Nouvel Ordre, les Illuminati, entre autres partis catholiques qui avaient investi mon royaume, le Congo d'Antote est là. En ce moment-là, il évite de ça, mais il donne la promesse. Vous me brûlez, parce qu'elle fut brûlée vive hein, en 1706. L'enfant que je porte va se transformer en colombe. Et cet enfant vola vers le Congo Bangu, ce qu'on appelle le Ntimansi, le cœur de l'humanité, le cœur mondial, le Congo de Mbangu, le Mbangu Congo de Nkamba. Et c'est là-bas que Papa Simon Kimbangu vient se manifester, il vient naître. Et en lui, quotidien, il vient sur terre, en lui, il descend avec le trône céleste. Papa Kisolo Kelokelo, le père, 12 février 1914, Papa Dialungana Kiangani, 25 mai 1916, en pleine bataille internationale dans le monde où Lucifer voulait créer la désolation et finalement le prince de la paix, Tinwa Yeng, Dieu le Saint-Esprit, réincarné parce que l'annonce de l'étoile stellaire de la voûte céleste du 3 septembre 1910 se concrétisa en disant que je venais de nouveau en 1918, c'est Papa Diengenda Kuntima qui vient être. Et bien dans le Kimbongisme, qui vient donc mettre en place cette nouvelle structure organisationnelle, comment relier les gens à travers le monde entier, donc il relie les gens, et là proprement, selon les 3 principes fondamentaux, l'amour sincère et véritable, les 10 commandements comme étant la constitution humaine et évidemment les bonnes œuvres par le travail et surtout en portant l'accent de la construction d'une Kamba nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité de paix. Mes amis, et c'est là-bas que donc Papa Dialungana, en tant que gardien, vous moi Mbanza, parce que vous savez l'histoire est longue, mais je veux peut-être m'appesantir un petit peu. Papa Dialungana, le Christ, en l'an 1921, quand on arrête son père pour aller faire les 30 ans de prison de 1921 à 1951, lui, son père lui dit, toi tu es le gardien. Parce que c'est le premier chrétien qui est mongiste, Papa Dialungana. C'est lui qui détient le secret. Parce que le sang que nous portons sur notre corps, c'est lui. L'eau que nous avons en lui, dans notre corps, c'est lui. C'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs de créer l'humain. Parce que quand il visite la Judée, à Nazareth, là-bas il dira, j'ai fait rentrer ma bergerie 99, autrement dit 99. Mais il manque un centième brebis. Le centième brebis, c'est là où était partie l'originalité, le berceau de l'humanité, là où le premier humain fut créé, les Bantou. Pas les Bantous, mais les Bantou. Le bas, c'est le sujet, les Ntou, c'est la tête. Donc, c'est là-bas que vient s'accomplir la promesse selon laquelle que le centième égaré et va rentrer dans la bergerie. Et le cantique, vous savez, il dit bien, j'étais, je serai éternellement avec vous. Et donc, Papa Dialungana Kiangani, ce dernier, le Christ, revenu de nouveau sur terre, à partir d'un Kamba, mettra en œuvre ce qu'on appelle le processus de récupération du centième brebis. Et s'il s'est donné un sacrifice parfait en Judée, quand tu reviens le 25 mai 1916, son but, c'est accepter le pardon de cette bergerie qui était pratiquement disséminée à travers le monde entier. Et donc, le 24 décembre 1992, je vais vous montrer l'extrait de Papa Dialungana Kiangani quand il pose le pardon du péché d'Adam et Ève, parce que on parle de Papa Dialungana, le pardon du 24 décembre 1992 qui permettra à l'homme de créer ce qu'on appelle cette union naturelle des humains sur terre qui donc aujourd'hui nous pouvons dire
Parce que dans sa promesse qui dit Nkenda zandizika songa munza Yelendo kyandisika songa munza Mwanda ludisika nikuna Yemvala lulendo sika tela mesa mwa munza Alléluia Bendele ditelama Mukumbu haisumvuluzi. Voilà le Christ Sauveur. Nzayayo si yakutakana Mumongo wansilu watu silanzambi. Donc l'étendard sera élevé sur la montagne sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Tout le monde entier sera rassemblé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani. Eh bien, Nzayayo aussi yakutakana Mumongo, la terre de la promesse. Watusila, Papa Kimbangu, à l'époque, et aujourd'hui, Simon Kimbangu, Kiangan. Donc, mes amis, on est à la veille, je disais tantôt, du 28 septembre, date à laquelle Papa Dialungana connurent cet accident qui permet à créer cette unité de la Trinité quand en 1958, quand Papa Diengenda Koutima fait son accident, le Lukulu, Papa Kisolokel apprend l'information à Tchéla que son petit frère a eu un accident mortel. Et bien cet accident-là provoqua le choc qui l'amena jusqu'au 17 mars. 17 mars, s'il vous plaît, 1992. Parce que le choc qu'il y a eu, parce qu'ils ont l'union par sacré, une unité parfaite entre eux. Bitompi et Nkunkulu. Nkunkulu, Papa Kuntima Diangenda, Bitompi, Papa Kisolokel Lokelo. Père Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit, cette unité parfaite a créé. Mais les gens se posent la question, mais Papa Dialungana, est-ce qu'il fait partie aussi de cela? Mais évidemment, d'où le 58 et le 85. 58, 85, c'est le même chiffre nombre. Et donc, et justement, à propos de la récupération de l'humain qui était égaré, donc le bantou qui était devenu négro, donc négriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur, il va le récupérer pour le rendre de la bergerie. Eh bien, il a fallu ce 58 de 85, et Papa Koutima Diengenda dira que vous venez d'où vous? Motomouindo ou Tawapi? L'homme noir, d'où viens-tu? Eh bien, il vient récupérer cette bergerie qui est le berceau de l'humanité, le père de toutes les langues, le père de toutes les nations. À partir d'un Kamba, il fait l'unité parfaite des humains. Il n'y aura plus de discrimination. On n'aura plus de distinction entre telle augmentation, telle augmentation, parce qu'on aura pris notre place dans le temps en tant que père de toutes les nations du monde, de toutes les races du monde, comme qui dirait, race entre guillemets, je veux dire, cette pigmentation quelquefois qui crée la désolation. Donc aujourd'hui, Papa Dialungana Kiangani, en 58 ou en 85, quand tu connais cet acte d'accident mortel qui finalement permis qu'il soit normal, Papa Kuntima, vous savez ce que c'est? Je vous en parlerai, je vais rentrer dans les détails demain, parce que demain c'est la date d'anniversaire. Mais aujourd'hui je fais état parce qu'on est le 27 du 9e mois en 2018. Donc 999. 999, c'est le contraire du 666. Comme il dirait, c'est le revers 66. Parce que nous allons plus laisser le temps à Chétan. Fini la récréation métaphysique, nous allons prendre le contrôle tel que Papa Simon Kimbangu a planifié depuis Mbandansanda 1921 dans le cadre des 3P, 2SP. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, Pakundungu et Pelekete, le Mandombe, donc le pouvoir spirituel Nkamba, le pouvoir scientifique Pakundungu et Pelekete, et le pouvoir gouvernemental, politique, comme il dirait, eh ben, l'art d'aller parler à la population pour pouvoir les diriger comme se doit. Et ça, c'est les 3P, 2SP. Mes amis, Tata Simon Kimbangu nous aime. Papa Simon Kimbangu Kiangani nous aime. Il est l'esprit de vérité. Aujourd'hui donc, je voulais simplement finir mon propos parce que le temps nous est imparti par ce témoignage. Ce témoignage qui montre l'unicité de la Trinité Céleste. Parce que quand Papa Kisolokele Lukelo dit que quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue de Kamba, tout le monde viendra recevoir la loi près de moi qui Kisolokele Lukelo. Quelle est cette loi? Eh bien mes amis, vous devez vous rendre compte, vous vous appréhendez de cela. C'est les 10 commandements et tout ce qu'ils ont scellé pendant leur période de 5 mois. Les 5 en moins.
Babata no mosi imono mwana kimbangu uvo tata kimbeto babole bitu ba onso tuna raramonza tuna zola nsiku ebisal. Mes amis, il fut un événement par le passé quand Papa Kunti Madiangenda dira moto mwindo outa wapi. Vous savez, il y a eu pendant la période de 5 mois cet événement qu'on appelle le 3 février 1989, l'apparition de la carte de l'Afrique. Le Ntimanti, l'originalité où fut créé le premier humain. Mes amis, suivons sa divinité Tata Kunti Madiangenda et puis nous allons continuer notre intervention, si vous le voulez bien. Voilà. Mes amis, Papa Simon Kimbangu, dans le petit déjeuner, dans le déjeuner, je vous ai parlé d'un cantique qui fait état de comment est-ce que Papa Simon Kimbangu explique l'action de la récupération de l'homme noir.
Mes amis, donc, soyons sérieux. Le temps et moment est venu. Mes amis, c'était le petit déjeuner, le dîner plutôt du soir, dans le cadre de cette activité qui consiste à ramener le brebis égaré dans la bergerie Média. Je suis Nlongi Dia Congo, Nkomaza de Bandombe. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kengani, à qui nous faisons toutes choses. A très bientôt, mes amis. Tout faut coller. C'est tout mon nom.